Madame, Monsieur, bonjour. Ici Henri Ngaka. Ne ratez surtout pas nos prochaines émissions présentées à ICI Télévision depuis Montréal. Ça va causer. Et nous voilà de retour à notre magazine de télévision. Si vous voulez vous joindre à nous, je vous dis encore une fois merci, bonjour. J'espère que ça va bien chez vous, malgré ces changements de température, ce froid. Un petit Africain comme moi, des fois, on gèle, mais on finit par s'adapter quand même. Vive le Québec et vive l'hiver. À l'émission aujourd'hui, notre interview aujourd'hui, nous recevons un invité de marque, Monsieur Luis Zuniga. Il est originaire du Chili, il quitte son pays en 1977, informaticien de profession et un monsieur qui nous parle aujourd'hui d'un sujet très pertinent. Nous parlons ici des accents. Vous savez, quand on vient d'un autre pays, on arrive au Québec. Le Québec, c'est francophone et d'ailleurs, le gouvernement, tous les gouvernements font cet effort de le crier partout au monde. Au Québec, on parle le français. Mais il y a une chose, au Québec, on parle le français avec l'accent québécois. Le français local, le français du Québec. Et semblerait-il que ça peut poser des fois certains problèmes lorsqu'on est étranger et que le français n'est pas notre langue, mais pourtant qu'on apprend le français, mais notre accent, des fois, ça pose problème. Bonjour, merci de votre présence. Bonjour, M. Henry. Est-ce que j'ai bien synthétisé cela? Oui, exactement ça. L'accent. Luis, ton accent, Luis, vous avez eu des sérieux problèmes avec ça. Vous êtes originaire du Chili, donc votre langue maternelle, c'est l'espagnol. Vous arrivez ici en 1977, vous avez fait des études au Cégep, Bois de Boulogne, vous avez fait des études à l'université en informatique. Vous avez des emplois quand même, mais votre cas à vous, vous avez eu des sérieux problèmes, on vous a refusé. Et vous êtes allé jusqu'en concours et vous avez gagné. Oui, tout à fait. C'est une longue histoire et on peut la résumer. Dans les années 80, j'ai gagné un concours auprès de la commission des écoles catholiques de Montréal. Maintenant, c'est la commission scolaire de Montréal. Et parmi 5 candidats, j'ai réussi le concours. Et alors, ils m'ont engagé. Mais par la suite, il y a eu des propos vraiment racistes, discriminatoires, des gestes que mon supérieur me prenait la cravate et me la lançait au visage. Plusieurs gestes comme ça, et même quand moi j'ai aidé à quelqu'un à résoudre des problèmes, lui, de façon très méprisante, disait « Oh, les latinos sont bons pour la récolte des pommes de terre ou pour faire le ménage, pas pour travailler comme informaticien. » C'était une série de vêtements. Avant d'être 3 jours avant, j'ai eu la nomination pour devenir le responsable du siège social de la commission des écoles catholiques de Montréal. Et 2 jours après, j'ai reçu un appel que j'étais convoqué en réunion. Et ma femme pensait que c'était pour faire une surprise, une 5 à 7 ou quelque chose comme ça. Et on pensait de façon positive. Et quand le monsieur a dit, le directeur, tu es congédié à cause de ton accent hispano, pas pour tes compétences. Et moi, j'ai pensé que c'était une blague. Il vous l'a dit ouvertement comme ça? Ouvertement, c'est ça. Votre accent posait problème parce que les gens ne vous comprenaient pas, c'est ça? Exactement. Et après ça, j'ai parlé avec le journaliste Gérald Leblanc de la presse à l'époque. Et lui, je lui ai parlé de l'histoire et tout ça avec mon avocat. Et lui s'est fait passer par quelqu'un de ressources humaines. Il a parlé au directeur parce qu'il voulait savoir si c'est la vérité. Et le directeur a dit oui, lui c'est une personne très compétente, mais un accent, c'est pour cela qu'on l'a congédié. Alors lui est sorti le titre dans la presse, ton accent, Luis. Alors il décrit l'histoire que c'est un problème discriminatoire à l'égard de... Je vais vous poser une question très indiscrète, vous n'êtes pas obligé de me répondre. Lorsque vous êtes arrivé ici en 1977, vous parliez l'espagnol. Oui. Vous ne parliez pas le français. Donc, je suppose que vous avez pris des cours de français. Oui, tout à fait. Dans les années 70, existait le cours de formation, le COFI, Centre de formation pour les immigrants, pour apprendre le français. Et ce cours-là, c'était vraiment adéquat, c'est-à-dire on apprenait le français de façon très rapide, pendant 7 mois, de façon intensive. C'est sûr que ma langue maternelle, c'est l'espagnol. Je ne pouvais pas maîtriser le français comme une personne née ici de souche, mais on se débrouillait assez bien
Et alors, la preuve que j'ai passé un examen écrit à l'Université de Montréal pour faire ma carrière en informatique et j'ai réussi l'examen à 70%. Et le professeur, j'ai dit, 70%, c'est une note très basse, non? Il dit, 45% sont coulés les cours. Alors moi, j'avais un français assez acceptable, je pense. Dites-moi, pourquoi vous persistez, vous continuez aujourd'hui à vous battre quelque part sur un sujet où vous avez gagné, puisque vous êtes allé, vous êtes allé au palais de justice, en fait cours, vous avez gagné votre cause. Alors pourquoi aujourd'hui persister à vouloir parler d'un sujet dans lequel vous avez largement gagné? Et le problème, c'est que pour moi, une victoire personnelle, ça ne signifie pas grand-chose. Au niveau personnel, j'ai gagné. Mais au niveau collectif, je pense qu'il y a une problématique au niveau international. Les gens qui viennent de Marseille à Paris, ils ont un accent, ils ont des problèmes avec l'accent. Des Marseillais. Des Marseillais. En France, oui. Des Québécois qui vont en Ontario sont discriminés parce qu'ils ont un accent québécois quand on parle anglais. La même chose. En Ontario? En Ontario. Ah oui, c'est la même chose. Alors, au Chili, c'est le même phénomène. À Vancouver, c'est le même problème qu'il y a des gens, des latinos, qui ne parlent pas vraiment l'anglais parfait non plus. Au Chili, vous avez ce problème-là? Au Chili, ça existe aussi avec Lequel? les Haïtiens, les gens qui viennent de Venezuela, des gens qui viennent de Pérou. Et aussitôt que les gens parlent au téléphone, ils veulent louer un appartement, et la réponse c'est non. Mais appelle un Chilien 15 minutes après, oui, on a 3 logements à louer. C'est-à-dire, c'est du moment qu'il y a un accent. L'autre phénomène, type, c'est les barrières au niveau du marché de l'emploi. Du moment que la personne a un accent, c'est très difficile de percer dans le marché de l'emploi au niveau professionnel. Moi, je me mets toujours dans la peau du public. J'ai parlé avec des Québécois de ce sujet. Parmi les affirmations, je vais vous en citer une. Quelqu'un qui m'a déjà dit « Oui, mais on ne comprend pas ce qu'il dit. Quand on ne comprend pas, qu'est-ce qu'on fait ?» C'est la réponse que moi j'ai eue. On ne comprend pas. On fait des efforts, mais on ne comprend pas. Alors, je vous pose à vous cette question. Quelle est votre réaction? Normalement, je pense qu'il faut avoir une sorte de tolérance. Parce que normalement, qu'est-ce qui arrive dans ce moment-là? Après la mondialisation, les guerres qu'il y a actuelles partout dans le monde, il y a beaucoup de gens qui émigrent aux autres pays pour avoir une sécurité, un bien-être social. En fait, les gens s'en viennent à autre pays avec un accent. Ils apprennent la langue avec un accent. Donc le monde entier doit être tolérant de plusieurs accents, parce que la personne qui a un accent, ça veut dire que derrière l'accent, il y a une discrimination aussi basée sur l'accent. Ça veut dire, du moment que la personne a un accent différent, il y a une discrimination par rapport à la couleur, l'origine ethnique, la nationalité. L'individu, en fait, c'est une discrimination déguisée qu'il y a. Alors, au niveau du marché de l'emploi, les gens le perçoivent comme une personne problème parce qu'il n'est pas l'accent de la grande majorité. Mais le monde entier, maintenant, commence à être sensibilisé. Ça, c'est mon travail que je suis en train de faire, de parler aux chefs d'État, les employeurs, les politiciens, à les sensibiliser qu'avoir un accent, c'est une richesse culturelle, ce n'est pas un handicap. L'immigration, ce n'est pas une menace, c'est un apport pour la société. Au Québec, il existe des quotas pour le Québec, c'est une volonté de l'État d'emmener 55 000 immigrants par année. Le Canada, c'est 150 000. Alors, tout ça, c'est vraiment preuve que les accents, ce n'est pas un problème. C'est une richesse qu'il y a derrière ça, une richesse culturelle, professionnelle, intellectuelle et économique en plus pour les sociétés. Votre lutte vous a conduit à gagner des prix. Vous êtes aujourd'hui une grande personnalité. Vous avez fait le tour. En fait, je vous laisse nous en parler. Vraiment, ma lutte, je ne suis pas derrière les prix. C'est quelque chose que je le fais par principe.
on croit ce qu'on fait. Ça, c'est le plus important. Vous avez quand même gagné des prix. Et j'aimerais que vous nous en parliez. Oui, des prix. Bon, en 2018, j'ai gagné le prix la personnalité de l'année sur la diversité. Personnalité de l'année pour la diversité. Bravo, félicitations. Et ça, me rejoint un peu. Je suis vraiment content parce que dans les années 80, c'est moi qui ai ouvert le débat de fond sur la diversité et l'intégration au Québec. Parce qu'avec mon cas, on a vaincu le mouvement confessionnel de l'époque qui freinait l'intégration et la diversité au Québec. Aujourd'hui, c'est devenu comme normal. Maintenant, pour moi, c'est une vraie victoire et une vraie reconnaissance. Aussi, j'ai ajouté le mot accentisme dans le dictionnaire québécois de la langue française. Accentisme, c'est qui n'existait pas. Alors, c'est un mot qui ça veut dire discrimination basée sur l'accent. Donc, les gens, je pense que aussi, je suis dans la nomination parmi les 10 hispanos les plus influents du Canada. Et aussi, grâce à votre bataille, grâce à votre lutte acharnée. Tout ça, ce sont des prix qui se sont ajoutés, mais sauf qu'on travaille vraiment pour quelque chose, parce que mon travail que j'ai fait, ce n'est pas pour moi, c'est pour tous les gens qui sont en accent dans le monde entier. Oui. Et pour moi, l'accent, ce n'est pas un problème. C'est la discrimination qui existe contre les personnes qui ont un accent. Exactement. Oui. Avoir un accent dans le quotidien, c'est vraiment beau et intéressant, c'est coloré. Mais au niveau du marché du travail, c'est autre chose. Ça devient compliqué. Monsieur Zuniga, vous avez publié votre ouvrage qu'on a déjà eu l'occasion d'ailleurs de présenter à cette émission. Je le reprécise pour nos téléspectateurs. Monsieur Luis Zuniga, votre ouvrage est intitulé « Ton accent, Luis ». Et il est publié, si j'ai bonne mémoire, ici même à Montréal. Je cherche ici l'édition, c'est Klempt, c'est bien ça. Et on parle de quelle année, si je me réfère 2014. à mes professeurs d'université, 2014. Alors, Luis Zuniga, ton accent, Luis, je vous invite à lire cet ouvrage qui met l'accent justement sur cette réalité que l'on connaît si peu. Est-ce qu'il y avait autre chose que vous vouliez rajouter? Oui, on est en train de préparer un documentaire basé sur l'accent. Et ça, on va demander vraiment à tout le monde s'il peut vraiment faire une contribution financière, parce que c'est une autre production. Il peut faire de me contacter à mon téléphone ou via mon courriel pour aider, parce que c'est une chose qui va être distribuée à tout le monde dans tous les pays et dans différentes langues, parce que mon cas, c'est le seul et l'unique qui a pu prouver la discrimination basée sur l'accent. Alors, malheureusement ou heureusement, mais c'est le seul au monde. Donc, beaucoup de gens de différents continents sont intéressés. Déjà, le livre le dit quelque chose, mais ils veulent le voir sur une image numérique, quelque chose. On est en 2018. Alors, Monsieur Luis Zuniga, on termine cette interview. Je vais rappeler à nos téléspectateurs que vous êtes un intégré, que vous le vouliez ou non, par la femme en commençant. Vous êtes marié avec une Québécoise, pure laine. Vous avez 2 enfants ici, qui sont des grands gaillards, je suppose, qui sont déjà des adultes. Donc vous êtes devenu Québécois, alors là, que vous le vouliez ou pas, totalement. Je suis vraiment Québécois, et même quand j'étais au Chili, je ne me trouve pas vraiment. Ma femme m'a dit vraiment tu es Québécois, parce que l'ordre de manger, c'est différent, et les coutumes, les blagues, la façon de parler. Déjà, j'ai vécu plus que 40 ans ici au Québec, et au Chili, j'ai vécu 18 ans seulement. Donc, je suis plutôt Québécois. Vous êtes quelqu'un d'ici. Et je suis fier d'être Québécois aussi, parce que Québec, le Québec, pour moi, c'est le pays le plus tolérant, le plus inclusif et le plus ouvert au monde. Il y a des choses à modifier, comme partout. La discrimination existe dans mon pays, le racisme existe partout, mais c'est la minorité. Et ces minorités-là, il faut les éduquer et les sensibiliser, que vraiment la discrimination et le racisme même vont à l'encontre de l'économie de chaque pays. Monsieur Zuniga, merci beaucoup d'avoir participé à cette interview. Merci à vous, monsieur. Merci. Alors voilà, donc, restez là. Nous sommes de retour tout de suite, après ces réclames publicitaires.